Un policier reçoit un appel d'urgence provenant d'un jeune garçon et, lorsqu'il se rend sur place, il découvre avec effroi qu'il s'agit de son propre fils. Le soleil implacable de l'après-midi martèle la carrosserie de la voiture de patrouille, tandis que l'agent Michael Rodriguez serpente lentement à travers les rues d'un quartier défavorisé, situé en périphérie de la ville. À l'intérieur du véhicule, la climatisation souffle un air frais bienvenu, atténuant temporairement la chaleur étouffante qui règne à l'extérieur. Les yeux de Michael parcourent les bâtiments en ruine et les jardins envahis de végétation, à l'affût du moindre signe de danger. À ses côtés, Robin, sa partenaire, tient une bouteille d'eau fraîche qu'elle sirote par petites gorgées. « C'est étrangement calme aujourd'hui », fit-elle remarquer d'une voix légère. Michael hocha la tête, les sourcils légèrement froncés. « Ouais, peut-être trop calme. Ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui mijote sous la surface. » Le silence régna dans la voiture alors qu'ils poursuivaient leur patrouille, le grésillement monotone de la radio ajoutant une tension presque imperceptible. Puis, soudainement, une voix tendue brisa cette quiétude artificielle. Toutes les unités à proximité. Appel 911, nécessitant une intervention immédiate. Le répartiteur continua, la voix marquée d'urgence. La voix d'un jeune garçon a signalé faiblement « Envoyez de l'aide » avant que la ligne ne coupe. Nous avons triangulé une localisation approximative. L'adresse est le 1542 Sycamore Street. Michael et Robin échangèrent un regard rapide, mais lourd de sens. « Ce n'est qu'à quelques pâtés de maison », dit Robin en entrant l'adresse dans le GPS. Sans hésiter, Michael saisit la radio et répondit « Unité 247 en route pour 1542 Sycamore. Arrivée estimée dans 3 minutes. » Dès que les sirènes retentirent, Michael accéléra, zébrant la circulation éparse qui peuplait les rues. À mesure qu'ils s'approchaient de leur destination, le paysage devenait de plus en plus sombre. Des carcasses de voitures rouillées, des terrains vagues débordant de détritus, des maisons à l'abandon. Robin murmura, une main posée instinctivement sur la crosse de son arme. « J'ai un mauvais pressentiment. » Michael, les mâchoires serrées, acquiesça. « Moi aussi. Reste sur tes gardes. » Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le 1542 Sycamore Street, l'image de la maison délabrée accentua leur inquiétude. La peinture écaillée et les fenêtres brisées criaient un désespoir muet. Même le porche semblait prêt à s'effondrer sous le poids du temps. Robin scruta l'extérieur avec précaution, un frisson audible dans sa voix. On dirait une coquille vide. Michael, après avoir balayé les environs du regard, déclara « On ne peut pas prendre de risques. On vérifie. Ce genre de situation peut toujours être pire que ce qu'on imagine. » Ils frappèrent alors plusieurs fois à la porte, mais aucun son ne leur répondit. Michael activa la radio. « Dispatch, ici unité 247. Aucun signe de réponse à l'adresse donnée. Nous demandons la permission d'entrer. » La réponse ne tarda pas. « Permission accordée, unité 247. Restez vigilants. » Michael tenta de forcer la porte, mais elle résista obstinément. Elle est solide. Passons par l'arrière. En contournant la maison, ils traversèrent un jardin sauvage envahi par les mauvaises herbes et jonché de détritus. L'arrière-cour leur révéla un détail troublant. Un tricycle rouillé, entouré de jouets épars. Une balle décolorée gisait à côté d'un animal en peluche en lambeaux, témoin silencieux d'une présence enfantine récente. Robin blêmit légèrement en examinant la scène. Ces objets, ils n'ont pas l'air abandonnés depuis longtemps. Michael serra la mâchoire, une boule se formant dans sa gorge. On doit entrer. Tout de suite. Revenus à l'avant, ils furent rapidement rejoints par des renforts. Avec un synchronisme précis, l'équipe se prépara et Jensen, l'un des officiers, força la porte d'un coup puissant. Dès que le panneau céda, une odeur pestilentielle s'échappa, suffocante
et insoutenable. Michael s'avança, sa lampe de poche braquée devant lui. « Police! Si quelqu'un est ici, montrez-vous immédiatement !» Le silence lourd accentuait l'atmosphère sinistre. L'intérieur de la maison ressemblait à un cauchemar. La cuisine était encrassée, des assiettes moisies et des déchets s'entassaient sur les surfaces. Dans le salon, des meubles éventrés étaient entourés de seringues usagées et de résidus de drogue. Robin scruta chaque recoin avant de désigner une table basse du doigt. « Michael, regarde ça. » Il s'approche pour examiner l'objet. Sur la table, des traces d'un matériel de consommation de méthamphétamine révélaient une activité récente. Chaque indice renforçait leur sentiment de danger imminent. « Ils ne sont pas partis depuis longtemps, » murmura-t-il. Ils décidèrent alors d'explorer l'étage, chaque pas lourd de tension. Les pièces, pourtant presque vides, étaient imprégnées d'une aura inquiétante. Alors qu'ils allaient abandonner, un bruit ténu les immobilisa. Une voix d'enfant, fragile, à peine audible. « Je suis là. S'il vous plaît, aidez-moi. » Michael et Robin se regardèrent, l'adrénaline montant en flèche. D'un signe de tête, ils se dirigèrent en hâte vers l'origine de la voix, arme dégainée. Ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, Michael gravit les marches deux par deux, suivi de près par Robin. En haut, ils marquèrent une pause, tendant l'oreille dans un silence oppressant qui semblait engloutir tout le couloir. « À l'aide !» appela Michael, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Nous sommes la police. Où êtes-vous » Un silence pesant leur répondit. Puis, une voix tremblante, presque inaudible, émergea de l'obscurité. « Ici, s'il vous plaît. » Le regard de Michael croisa celui de Robin, une détermination partagée se lisant dans leurs yeux. La voix provenait d'une pièce au fond. Progressant avec précaution, leurs pas résonnaient faiblement sur le plancher grinçant. Chaque porte croisée fut minutieusement vérifiée, révélant des pièces vides et lugubres, marquées par la négligence et le désespoir. En entrant dans l'une des pièces, Michael aperçut un balcon délaissé, puis son attention se porta sur une porte verrouillée non loin. « Reculez !» ordonna-t-il d'une voix ferme avant de donner un coup de pied puissant contre le bois. Au deuxième coup, la porte céda avec un craquement sinistre, dévoilant une scène qui allait hanter Michael pour le reste de sa vie. Dans un coin sombre, à peine éclairé par la lumière vacillante de la lampe de poche, un petit garçon, maigre et à moitié vêtu, était enchaîné à un radiateur. Sa peau portait les stigmates de coups répétés, et ses yeux fatigués reflétaient une détresse indicible. « Mon Dieu, Nat !» Michael sentit ses jambes vaciller sous le poids de l'émotion. Ce visage, malgré la maigreur et les blessures, était inoubliable. C'était son fils, son petit garçon disparu depuis 2 ans. La voix cassée et fragile de l'enfant le tira de son hébétude. « Papa, je savais que tu viendrais. » Les larmes embuaient les yeux de Michael alors qu'il s'agenouillait devant Nat, ses mains tremblantes tentant de manipuler la chaîne rouillée qui maintenait l'enfant prisonnier. « Je suis là, mon garçon. Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Robin, déjà en contact avec les secours, scrutait les lieux à la recherche d'indices, tout en lançant des consignes claires à la radio. Pendant ce temps, Michael saisit une bouteille d'eau abandonnée dans un coin et la porta aux lèvres desséchées de son fils. Chaque gorgée avalée semblait être un effort titanesque pour le petit garçon, mais il s'accrochait. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent et Michael refusa catégoriquement de quitter son fils. Il monta avec lui dans l'ambulance, tenant fermement sa main, tandis que les médecins s'activaient autour d'eux. « Tu es venu !» murmura Nat faiblement, sa voix brisée mais emplie d'une lueur d'espoir. « Pour toujours !» répondit Michael, sa gorge serrée par l'émotion.
je ne te laisserai plus jamais seul. » Une fois à l'hôpital, Michael observa, impuissant, les médecins emmener Nat dans une salle de soins intensifs. Une infirmière à l'air compatissant posa une main douce sur son bras. « Monsieur, nous avons besoin d'espace pour travailler. Vous devez nous laisser faire. » Les portes se refermèrent et Michael s'adossa au mur, ses jambes fléchissant sous l'épuisement émotionnel. Robin le rejoignit rapidement, une inquiétude évidente dans ses yeux. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, sa voix douce mais grave. « Je ne sais pas encore », répondit-il d'une voix presque inaudible, ses yeux fixant un point lointain. « Mais je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir, pour qu'il s'en sorte, et pour retrouver ceux qui lui ont fait ça. » Mon Dieu, Robin, il avait l'air si fragile, si brisé. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Robin posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons trouver une solution. Une chose à la fois, Michael. Pour l'instant, concentre-toi sur Nat. As-tu appelé quelqu'un? Peut-être ton ex-femme ?» Ces mots ramenèrent Michael à la réalité des démarches qu'il devait entreprendre. Père et policier, il se retrouvait confronté à deux rôles qu'il devait jongler simultanément, sans faillir. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Michael prit une profonde inspiration, cherchant à rassembler ses forces. Les bruits chaotiques autour de lui semblaient lointains, chaque minute s'étirant interminablement. Robin, assis à ses côtés, restait une présence silencieuse mais rassurante. Finalement, après ce qui lui parut une éternité, un médecin en blouse blanche s'avança. « La famille de Nathan Rodriguez ?» Michael bondit sur ses pieds, une inquiétude fébrile dans la voix. « Oui, je suis son père. Comment va-t-il » Le médecin, le visage grave mais laissant transparaître une lueur d'espoir, répondit « Votre fils est dans un état critique, mais stable pour l'instant. Il souffre de malnutrition sévère, de déshydratation et d'infections multiples. Nous avons également identifié plusieurs fractures en cours de guérison qui n'ont pas été traitées correctement. » Michael sentit ses jambes trembler, mais Robin posa une main ferme sur son épaule pour le soutenir. « Nous allons le transférer aux soins intensifs pédiatriques. Il nécessitera des soins approfondis et une rééducation. Mais les enfants ont une remarquable capacité de résilience. Avec un suivi adéquat, nous sommes optimistes quant à son rétablissement. »« Quand est-ce que je peux le voir ?» demanda Michael, sa voix rauque d'émotion. « Nous l'installons actuellement. Une infirmière viendra vous chercher dans environ 30 minutes. En attendant, je vous demande de vous assurer que l'environnement reste calme. Son corps est extrêmement fragilisé. » Michael hocha la tête, luttant pour assimiler ces informations. « Merci, docteur. » Lorsque le médecin s'éloigna, Michael s'écroula sur une chaise, la tête entre les mains. « Il est vivant !» Zrenier murmura Robin, posant une main apaisante sur son épaule. « C'est tout ce qui compte pour l'instant. » Michael acquiesça, incapable de formuler une réponse. Le soulagement de savoir que Nat survivrait était mêlé à une culpabilité accablante. Il n'avait pas été là pour protéger son fils, mais il jurait, au plus profond de lui-même, que plus jamais il ne laisserait cela arriver. Quand l'infirmière arriva pour les conduire à la chambre de Nat, Michael prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il allait voir pourrait le hanter, mais il se força à avancer. Il devait être fort pour Nat, peu importe ce qui l'attendait. L'unité de soins intensifs pédiatriques était silencieuse, perturbée seulement par le bip régulier des moniteurs. L'atmosphère y était lourde, presque palpable. Nat semblait minuscule dans le lit, sa silhouette frêle à peine perceptible sous les draps blancs. Des tubes et des machines entouraient l'enfant, témoin muet de son combat pour survivre. Michael s'approcha à pas lents, son cœur lourd comme une pierre. Les paupières de Nat tremblèrent faiblement, puis s'ouvrirent, révélant des yeux fatigués, mais empreints d'une lueur de reconnaissance. « Papa, Zrenia »
murmura-t-il d'une voix si faible qu'elle semblait sur le point de s'éteindre. Michael s'agenouilla près du lit, prenant délicatement la main de son fils dans la sienne. « Je suis là, mon garçon. Tu es à l'hôpital, mais tu es en sécurité maintenant. » Un sourire fragile apparut sur les lèvres gercées de Nat, un sourire qui fendit le cœur de Michael. « J'ai essayé d'être courageux, comme tu me l'as appris. » Les mots de son fils firent monter les larmes aux yeux de Michael. Sa gorge se noua, mais il força sa voix à rester douce et assurée. « Tu l'as été, Nat, plus courageux que quiconque n'aurait dû l'être. Je suis tellement fier de toi. » Alors qu'il veillait au chevet de Nat, le bruit d'une porte qui s'ouvrait doucement le tira de ses pensées. Un médecin entra, tenant un dossier. « Monsieur Rodriguez, je suis le docteur Patel, radiologue pédiatrique. Nous devons effectuer des examens pour évaluer les lésions articulaires de votre fils. » Michael hocha la tête, se tournant vers Nat. « Ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi pendant tout l'examen. » Après plusieurs heures d'examen, le diagnostic tomba. Des lésions graves dues à des extensions forcées des articulations. La rééducation serait longue et éprouvante. Avant même que Michael ne puisse digérer cette nouvelle, son téléphone vibra. Un message de Jensen apparut sur l'écran. 2 arrestations. La femme prétend être la mère de Nat. Drogue trouvée sur place. Appelle-moi. Une colère sourde monta en Michael, mais il se força à garder son calme. Il sortit dans le couloir pour appeler Jensen. « Parle-moi. »« Sarah et son compagnon sont en garde à vue, » répondit Jensen d'un ton grave. « L'homme a avoué avoir maltraité Nat. Je pense que tu devrais venir au poste. » De retour dans la chambre, Michael posa une main rassurante sur l'épaule de Nat. « Mon pote, je dois aller au commissariat pour régler certaines choses. Mais ne t'inquiète pas, Robin restera avec toi. » Robin confirma d'un ton chaleureux et rassurant. « Je suis là, Nat. Ton père et moi, on est une équipe. Tu peux compter sur moi. » Nat hocha la tête, ses yeux exprimant une fragilité, mais aussi un courage naissant. « Je t'aime, papa. »« Moi aussi, mon garçon, » murmura Michael en embrassant le front de son fils. Alors qu'il quittait l'hôpital, un poids immense s'abattait sur ses épaules. Mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Pour Nat, il affronterait n'importe quoi. Au commissariat, l'agitation habituelle lui parut lointaine et irréelle. Les regards graves de ses collègues témoignaient de la portée des événements. Jensen l'attendait près des cellules, son expression oscillante entre l'inquiétude et la compassion. « Michael, es-tu sûr de vouloir faire ça? Tu n'y es pas obligé. » Michael, les mâchoires serrées, répondit d'un ton déterminé. « Je dois les voir. Je dois comprendre. » Jensen soupira, puis l'accompagna dans un couloir faiblement éclairé, où régnait une atmosphère pesante. Lorsqu'ils atteignirent la cellule, Michael fut frappé par ce qu'il vit. Sarah était méconnaissable. Assise sur une couchette, les genoux ramenés contre elle, elle semblait une ombre d'elle-même. Ses joues creuses, son visage marqué et ses cheveux ternes révélaient des années de toxicomanie. Elle regardait fixement un mur, comme si elle ignorait complètement sa présence. À côté d'elle, se tenait un homme que Michael n'avait jamais vu. Ses traits émaciés et sa posture nonchalante le rendaient encore plus répugnant. Contrairement à Sarah, il croisa le regard de Michael avec un sourire narquois. « Alors, voilà le flic héroïque » lâcha-t-il d'un ton moqueur. « Tu viens savourer ta victoire ?» Michael sentit une fureur glaciale monter en lui. Il s'approcha des barreaux, serrant ses poings si fort que ses jointures blanchirent. « Pourquoi ?» murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Comment avez-vous pu faire ça à mon fils ?» L'homme haussa les épaules avec désinvolture. « Ah, c'est toi le père. Ouais, c'est moi qui ai enchaîné le gosse là-haut, toujours en train de pleurnicher, toujours dans nos pattes. On l'a enfermé pour avoir un peu de paix. » Chaque mot frappait Michael comme une lame.
Sa voix vacillante trahit sa rage. « Combien de temps ?»« Ce n'est pas ton problème, » grogna l'homme. « Qu'est-ce que tu crois? Que j'allais t'appeler pour te dire de venir le chercher ?» Michael sentit son contrôle lui échapper. Il agrippa les barreaux plus fort, tremblant de rage. « Il a 8 ans, » murmura-t-il d'une voix basse et glaciale. « Vous l'avez laissé là pour mourir. » L'homme ricana et se pencha légèrement en avant. « Allez, flic, lâche-toi, frappe-moi. Montre-moi que t'es pas mieux que nous. » Les provocations poussèrent Michael à bout. Il bondit vers les barreaux, tendant la main pour attraper l'homme. Espèce de... Avant qu'il ne puisse aller plus loin, Jensen et 2 autres officiers l'attrapèrent, l'éloignant de la cellule. « Michael, stop! Ce n'est pas comme ça que tu aideras Nat !» L'homme lança une dernière pique avec un sourire narquois. « Tu ne vaux pas mieux que nous, papa parfait. » Robin murmura à l'oreille de Michael, sa voix douce mais ferme. « Ne le laisse pas t'atteindre. Il cherche à te briser. Nat a besoin de toi. » Le nom de son fils ramena Michael à la réalité. Inspirant profondément, il relâcha ses poings crispés et détourna le regard. En fixant Sarah une dernière fois, il réalisa que la femme qu'il avait aimée n'était plus là. « Je dois retourner auprès de mon fils », dit-il d'un ton calme mais déterminé, avant de quitter le commissariat. Lorsque Michael ouvrit doucement la porte de la chambre de Nat, il sentit son cœur se serrer à la vue de son fils éveillé. Malgré la fatigue visible sur son visage, Nat discutait doucement avec Robin, son regard éclairé d'une lueur qui semblait renaître. Mais ce fut la reconnaissance et la joie dans ses yeux en apercevant son père qui frappèrent le plus profondément Michael. « Papa, tu es revenu » murmura Nat, sa voix brisée, mais empreinte d'un soulagement palpable. Michael s'efforça de sourire, bien que la boule dans sa gorge menaçât de l'étouffer. Il s'approche lentement, prenant place sur la chaise près du lit. « Bien sûr que je suis revenu, mon bonhomme. J'avais promis, pas vrai? Et tu sais que je tiens toujours mes promesses. » La voix tremblante de Nat lui répondit après une courte hésitation. « Tu m'as manqué, papa. Je n'étais pas sûr que tu reviendrais. Maman disait... » Il baissa les yeux, comme s'il avait peur de continuer. « Maman disait que tu ne voulais plus de moi. » Ces mots frappèrent Michael comme un coup en plein cœur. Il tendit doucement la main, prenant celle, frêle, de Nat dans la sienne. « Écoute-moi bien, Nat. Il n'y a jamais eu un seul jour, pas une seule seconde où je n'ai pas pensé à toi. Je t'aime plus que tout au monde, et je suis désolé. Désolé de ne pas avoir été là plus tôt. Désolé de tout ce que tu as dû traverser seul. » Nat hocha lentement la tête, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Je t'aime aussi, papa, » murmura-t-il, sa voix presque éteinte. Michael le serra doucement dans ses bras, une détermination brûlant en lui. Peu importaient les épreuves qui les attendaient. Ils feraient tout pour reconstruire leur vie, pas à pas, un jour à la fois. Il baissa les yeux vers Nat, la douleur et la culpabilité reflétées dans son propre regard. « J'aurais dû me battre plus fort, Nat, trouver un moyen. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. » Les larmes continuèrent de couler sur le visage de Nat, mais Michael les essuya avec tendresse. « Mais je suis là maintenant, » continua-t-il d'une voix adoucie. « Et je te promets que je ne partirai plus. Nous affronterons tout ensemble, toi et moi. D'accord ?» Nat hocha doucement la tête, ses doigts se refermant un peu plus fort sur la main de son père. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» murmura-t-il, une inquiétude sincère perçant dans sa voix. « Où sont maman et Lucas ?» Michael inspira profondément, pesant ses mots pour alléger autant que possible le fardeau émotionnel de son fils. « Ta maman est en sécurité, » commença-t-il. « Elle est au commissariat. La police s'occupe de tout. Elle ira dans un centre pour se soigner. Quant à Lucas, tu n'as plus à t'inquiéter pour lui.
Il ne pourra plus jamais te faire de mal. Le visage de Nat se crispa sous l'évocation de Lucas. Il me faisait tellement peur, papa. Il m'enfermait. Il criait dès que je faisais du bruit. Michael posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils, l'interrompant doucement. « Tu n'as pas besoin de tout raconter maintenant, mon grand. La police s'occupe de lui. Ce qui est important, c'est que toi, tu te concentres sur ta guérison. Les médecins vont t'aider à devenir fort à nouveau. Et moi, je serai là, à chaque étape. » « Et après, Zrenia ?» demanda Nat, sa voix à peine audible. « Où est-ce que j'irai ?» Michael s'accroupit pour être à la hauteur de son fils, plongeant son regard dans le sien. « Tu viendras vivre avec moi, » déclara-t-il fermement. « Rien que toi et moi. On trouvera un nouvel endroit et on commencera une nouvelle vie ensemble. » Les yeux de Nat s'illuminèrent d'un espoir qu'il n'avait pas montré depuis des années. « C'est vrai ? Tu veux que je vive avec toi ?» Michael hocha la tête avec un sourire sincère. « Plus que tout au monde, Nat. Je sais que ça ne sera pas facile, qu'il y aura beaucoup à apprendre et à régler, mais on y arrivera ensemble. » Pour la première fois depuis des jours, un sourire timide apparut sur le visage de Nat. « D'accord, » murmura-t-il doucement. Michael déposa un baiser sur les cheveux de son fils avant de s'asseoir à ses côtés. « Repose-toi maintenant, Nat. Je serai là quand tu te réveilleras. » Alors que Nat fermait lentement les yeux, Michael s'enfonça dans le fauteuil près de son lit. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il planifiait les étapes à venir. Obtenir la garde de Nat, trouver un foyer, organiser des soins. Chaque défi paraissait monumental, mais pour Nat, il était prêt à tout affronter. Un léger coup à la porte l'interrompit. Robin entra, une tasse de café à la main. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, sa voix douce mais inquiète. Michael jeta un regard vers son fils endormi. « Mieux. Il y a encore un long chemin, mais il est fort. Il va s'en sortir. » Robin hocha la tête avant de poser son regard sur Michael. « Et toi » Michael soupira profondément. « Je suis terrifié, en colère, mais aussi reconnaissant. Reconnaissant qu'il soit en vie et qu'on ait une chance de rattraper le temps perdu. » Robin posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu feras tout ce qu'il faut. Nat a de la chance de t'avoir. » Ils restèrent silencieux, regardant ensemble les premiers rayons du jour pénétrer la pièce. « Robin, merci pour tout, » murmura Michael. Elle sourit doucement. « C'est ce que font les partenaires, Michael. Je serai toujours là pour toi. » Alors qu'elle quittait la pièce, Michael reporta son attention sur Nat, endormi. Malgré tout ce qu'il avait vécu, il y avait encore une étincelle d'espoir et de courage dans son petit garçon. « Tout ira bien, mon garçon, » murmura-t-il. « Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons ensemble. Je te le promets. » À mesure que le soleil montait à l'horizon, Michael sentit une lueur d'espoir s'installer dans son propre cœur. Avec patience et détermination, ils reconstruiraient leur vie, un pas à la fois.